challenge où du coup je vais me peser tous les jours et voir les variations de mon poids. Je vous expliquerai du coup chaque jour pourquoi il y a une variation et comment on peut expliquer ces variations. En tout cas, aujourd'hui on est lundi et c'est le premier jour. Donc, je vais me peser. « 69,3 ». Je fais du coup 69,3 lundi. On verra par la suite comment mon poids va évoluer. Je continue de vous parler un petit peu pour vous expliquer que déjà, je vais me peser tout le temps cette tenue-là. C'est hyper important pour que la donnée soit répétable et c'est ce que je conseille aussi aux personnes que j'accompagne quand elles veulent vérifier tout simplement leur évolution. Moi, je vais me peser du coup tous les matins en short avec ce short, cette brassière et je vais mettre des chaussettes pour éviter que vous voyez mes pieds sur la balance. Donc voilà, c'est vraiment une donnée hyper importante de se peser tout le temps au même moment, dans les mêmes circonstances. Donc voilà, on est le matin, je me suis levée, je suis allée aux toilettes, je me suis habillée, et voilà, je me suis pesée. Comme ça, je sais que c'est une donnée que je vais pouvoir analyser parce qu'elle va être répétable. Voilà, je te dis à demain. Nous sommes du coup mardi et c'est l'heure de se peser. Alors hier, j'ai mangé super tard, genre vers minuit, parce que je suis à la salle extrêmement tard également. Donc voilà, peut-être que ça va influencer, peut-être pas. On va voir ça. Ah oui, autre info, je me pèse dans ma salle de bain. Dans ma salle de bain, c'est des carreaux de carrelage. Du coup, je me pèse tout le temps sur le même carreau de carrelage. Tu as pensé que je suis hyper maniaque, mais en vrai, ça peut vraiment changer. En fait, la balance va donner un poids différent en fonction de l'appui. Et si le carreau, il n'est pas forcément droit, et ça peut totalement changer la pesée. Donc, z'bandi. Je fais 69,3, donc exactement le même poids qu'hier. Exactement. Pour l'instant, ça bouge pas. Aujourd'hui, on est mercredi et je vais me peser. Let's go. 69,1. Ok, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des balances connectées parce que la mienne, on va dire, c'est une balance connectée. Elle peut me dire mon taux d'hydratation, ma masse d'eau, ma masse grasse et ma masse musculaire. Or, les petites balances comme ça, elles peuvent pas être aussi précises que... Enfin, c'est pas possible. Elles peuvent vraiment pas vous dire tout ça, toutes ces données, etc. Pour savoir masse musculaire, etc. Ça envoie un mini courant électrique. Sauf que même la meilleure balance du monde, à 150 € ne peut pas dire ça en fait. Il y a que vraiment des balances hyper poussées où on tient du coup un récepteur dans la main, qu'on peut faire dans les hôpitaux, des choses comme ça, qui sont fiables. Là, elle peut pas me dire des choses comme ça en fait. Genre, c'est que des estimations, mais encore. Et le problème aussi, c'est que, en gros, elle me reconnaît. Elle sait qui je suis. Donc, ça fait 3 jours que je me pèse, ça fait 3 jours que je fais exactement le même poids. Je trouvais ça bizarre. Du coup, je me suis pesée avec mon pull. J'ai fait 69,7. Ok, très bien. Je me suis pesée sans le pull. Je suis descendue à 69,1. Donc en fait, en me reconnaissant, elle me dit bon, tranquille, elle a pas changé de poids. Mais après, en me mettant plus lourd, donc en changeant de personne, et ensuite en me remettant normalement, elle m'a enlevé 200 grammes. Donc bon, je suis pas très convaincue de cette balance. On est jeudi et c'est l'heure de se peser. Let's go. Ah. 69,9. Hier j'étais à 69,1. C'est-à-dire que j'ai pris 1 kg. Bon, on est vendredi. C'est l'heure de la pesée. Hier, j'ai mangé raclette avec mes potes. On a mangé un peu tard. J'ai bu aussi un peu d'alcool, un peu de vin. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Ok, 69. J'ai perdu du poids. Je fais 1 kg de moins qu'hier. Aujourd'hui, nous sommes samedi, avant-dernier jour du challenge. On va voir où est-ce qu'on est mon poids, sachant qu'hier on avait apéro avec mon copain. Bon, on verra quoi. « 74. J'ai repris 500 grammes par rapport à hier à peu près. Il y a quand même énormément de variations. Comme vous voyez, j'ai toujours la même tenue. On est toujours à peu près les mêmes horaires le matin. Nous sommes dimanche, c'est le dernier jour où je me pèse de ce challenge pour voir comment mon poids évolue
Je te ferai un petit débrief juste après pour t'expliquer le pourquoi du comment, clairement. Alors. Ah bah ouais. Bon, tu l'auras vu, là, mon poids, il a clairement fait, pas yo-yo, mais bref, il a vraiment varié de plus ou moins 1 kg pendant une semaine. Mais pourquoi? Bon, maintenant je vais te parler pourquoi il y a des variations dans ma semaine au niveau de mon poids. Et ça peut très bien toi aussi t'arriver. Et je te rassure tout de suite, t'as pas pris du gras, franchement t'inquiète pas. Alors déjà le poids en plus que tu as pris sur la balance, ça peut être déjà de la rétention d'eau. Parce que la balance, comme tu le sais, elle mesure juste ton poids total, donc ça va être des os, ton muscle, ton gras, mais aussi de l'eau. Et qu'est-ce qui retient de l'eau? Des repas plus sucrés, plus salés, plus industriels, des fromages, du stress, un manque de sommeil. Même ton cycle hormonal. Tu sais qu'un repas plus salé pouvait stocker jusqu'à 1 à 2 kg d'eau du jour au lendemain. Et t'inquiète pas, sous 48-72 heures, il n'y a plus rien du tout. Donc ouais, la rétention d'eau, ça va vraiment être un des plus gros facteurs qui va vraiment se voir sur la balance, mais tu vas même pas le savoir en fait. Tu vas croire que c'est 1 kg de gras, alors que c'est juste 1 kg d'eau qui va arriver et repartir comme ça. Également, il y a les glucides. Alors, il ne faut pas que ça devienne ton ennemi, bien sûr. Les féculents, ça ne fait pas grossir du jour au lendemain. Mais c'est vrai que 1 gramme de glucides va stocker 3 grammes d'eau. Donc, si tu manges des pâtes, du riz, du pain, ça va vite stocker de l'eau. Donc, la balance va monter, mais en fait, ton corps, il va juste être rempli d'énergie. Et pas du gras, t'inquiète, toujours pas. Il y a aussi les aliments gras et lourds. En fait, vu qu'ils prennent plus de temps à digérer, ils vont rester plus longtemps dans toi. Donc en fait, quand tu vas te peser, tu vas être plus lourde, certes, parce que tu as encore ces aliments-là dans ton corps. Donc la balance, ça va montrer le poids de tes aliments, mais aussi de l'inflammation digestive. Encore une fois, c'est pas du gras, c'est juste des aliments dans ton corps. À un moment, je t'ai dit que j'étais rentrée tard, j'avais mangé une raclette avec mes copines. Et oui, parce que manger tard le soir, ça peut aussi influencer sur la balance le lendemain. Comme j'ai mangé tard, je me suis couchée, le lendemain matin, j'avais pas encore fini de digérer. Donc les aliments étaient encore là, donc c'est normal que la balance était plus élevée. C'est juste normal. Bon, je t'ai aussi dit qu'à un moment, j'avais bu un petit peu d'alcool. Et en fait, l'alcool va aussi jouer énormément. Alors ok, l'alcool sur le moment, ça va te déshydrater, ça tout le monde le sait. Mais derrière, ton corps va justement retenir l'eau, justement pour compenser cette déshydratation. Donc souvent associé à l'alcool, un sommeil moins bon, de l'inflammation et de la digestion qui ralentit. Donc oui, de l'alcool présent dans ton alimentation, ça fait grimper la balance, encore une fois, mais c'est toujours pas du gras. Également, ça peut arriver que niveau transit, c'est pas ça. Si jamais t'es pas allé aux toilettes comme d'habitude, c'est des choses qui vont aussi rester dans ton corps et donc qui vont peser plus lourd sur la balance. Plus 500 grammes, plus 1 kg, voire même plus. En vrai, on s'en rend même pas compte. Et du coup, c'est normal et ça va partir quand tu vas évacuer, tout simplement. Ça, c'est des données qu'on sous-estime un peu, sous ce qui est stress et sommeil. Mais quand tu stresses et que tu dors mal, ton cortisol, donc l'hormone du stress, augmente. Donc, plus de rétention d'eau, plus d'inflammation, plus de poids sur la balance. Encore une fois, rebelote. Bon, ici, je pense qu'on est entre femmes et tu sais très bien que le cycle hormonal influe également sur ta balance. Selon où tu es au niveau de ton cycle, ça va influer sur la rétention d'eau. Le poids plus élevé, les seins un peu plus sensibles, le ventre un peu plus ballonné, le transit qui est totalement déréglé. Et dès que ton cycle avance, il n'y a plus rien. Donc comme tu l'as vu, il y a énormément de raisons de pourquoi, du comment ton poids évolue d'un jour à l'autre. Donc tu l'as vu, moi j'ai pas paniqué, j'ai fait des expériences justement pour montrer que sur une semaine le poids évolue beaucoup. Donc est-ce que ça sert vraiment à se peser tous les jours? Ma réponse est non. Moi en général, je conseille à mes clients de se peser 2 fois par semaine. Comme ça tu peux faire une moyenne. Tu as une valeur un peu plus haute, une valeur un peu plus basse, comme ça te fait une moyenne et au meilleur du cas, c'est les mêmes données. Donc ne panique pas si jamais tu vois ta balance monter ou descendre, d'accord? Il faut vraiment voir sur du long terme. Le poids varie, ton corps vit, c'est normal. Donc attention à la balance, il ne laisse pas ce chiffre te pourrir la vie. C'est juste une indication. Essaye plutôt de prendre tes mensurations, de prendre des photos pour un petit avant-après, ça sera beaucoup mieux. Bon du coup, j'espère que dans cette vidéo, tu auras appris quelque chose et tu vas maintenant plus paniquer face à ta balance. Allez, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner.